Qu'appelle-t-on éco-conception des soins et des parcours patients? L'éco-conception est en fait de prendre en compte les questions environnementales dans toutes les étapes du cycle vie d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire de la conception, de la fabrication, distribution, l'utilisation et la valorisation en fin de vie. Éco-concevoir un soin serait de prendre en compte l'empreinte environnementale d'un soin à qualité, sécurité et pertinence égale. Il s'agit donc de mesurer l'impact environnemental des différentes actions du soin à travers l'évaluation du cycle de vie, à la fois des produits utilisés et des différentes étapes pour réaliser ce soin, toutes les étapes, c'est-à-dire aussi de la fabrication, de l'utilisation et de l'élimination ou de transport des dispositifs médicaux. L'éco-conception des soins peut en fait se décliner en trois volets. Le premier, bien, c'est de réduire les soins et donc en amont, travailler sur la prévention, la promotion de la santé pour éviter tous les soins que l'on puisse délivrer aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de travailler sur la pertinence, c'est-à-dire lorsque un soin ou un parcours de soins est à faire, eh bien, optimiser ce parcours pour éviter les redondances, les répétitions d'examen. Voilà, donc travailler sur la pertinence. Et la troisième volet, c'est quand un soin doit être délivré, travailler pour que son impact environnemental soit le moins important. Donc, il faut plutôt parler, je pense, de parcours patient responsable. Alors, sur le terrain, comment cela se traduit-il sur le terrain? Voici quelques exemples pratiques, en commençant par le sujet de la pertinence. Parcours de soins qui concerne ma pratique, la chirurgie oncologique digestive, eh bien, plusieurs consultations, des allers-retours entre la radiologie, le chirurgien, des IRM, des scanners, puis une décision chirurgicale, consultation d'anesthésie et enfin la procédure. De soins concentrés sur des journées, lequel on peut délivrer le même jour une consultation d'anesthésie, avoir des créneaux d'imagerie pour pouvoir faire ces imageries le même jour avec des discussions avec les radiologues, permettant des consultations d'annonces et programmer, si nécessaire, un geste chirurgical ou une intervention, voilà, avec des consultations d'anesthésie. L'idée, c'est comment valoriser tout ça, tout lorsque, on veut aussi rajouter consultation diététicienne, mise en place, de supports nutritionnels, amélioration, périopératoire. Et donc c'est bien là qu'on se rend compte que l'on doit passer, d'un système de quantité vers la qualité, et la qualité ne suffit pas pour évaluer nos parcours de soins. Il faut envisager de la pertinence parce que la qualité ne prend pas en compte l'indication, la coordination, le suivi. Et donc, la qualité et la pertinence des soins doivent être maintenant l'évaluation systématique de nos parcours, la bonne intervention au bon moment, au bon endroit pour le bon patient, et le meilleur est bien sûr le patient qui voit tout le parcours de soins. Il s'agit donc d'avoir des systèmes d'évaluation avec des résultats qui importent aux patients, avec trois axes: des données cliniques, des retours patients et surtout ce que l'on appelle des patient report outcomes, de la qualité de vie, des retours centrés sur les résultats importants aux patients dans un modèle que l'on appelle the value-based healthcare ou la valeur en santé. Bientôt, il faudra certainement y introduire des données environnementales. Et il s'agit d'avoir un cycle d'amélioration continue en se posant à la fois à partir des résultats obtenus, les mesures que l'on peut mettre en place et voir tout de suite les modifications sur les résultats attendus pour nos patients. Voici quelques publications émanant du service autour de ces innovations organisationnelles et qui a permis une thèse de science sur le sujet.
et nous avons pu créer ainsi, au sein d'une unité INSERM, un groupe thématique sur la pertinence et le parcours de soins. Cours de soins. Travailler sur les sujets environnementaux de nos parcours de soins et pour nos soignants, pas du tout une contrainte, mais réellement une opportunité pour donner du sens. Et nous avons pu, au bloc opératoire, dédier une équipe complète de nos soignants sur ces sujets. Alors ça, c'est quoi? C'est travailler sur les tenues, euh, avec des recommandations sur les tenues de bloc, les pyjamas, euh, qui, à titre de qualité au travail pour les soignants en termes d'hygiène égale, eh bien, les tenues réutilisables en coton sont mieux sur le plan environnemental. Des recommandations sur l'optimisation des ressources énergétiques au bloc opératoire, travailler sur les boîtes au bloc opératoire où on a l'habitude d'avoir des blocs avec énormément d'instruments, c'est lourd, c'est pas bon pour la qualité de vie au travail. Eh bien, on a rediminué, retravaillé nos boîtes opératoires. Les anesthésistes ont fait la même chose de l'autre côté du champ, permettant d'avoir des boîtes plus petites et donc d'augmenter le nombre de boîtes en stérilisation et donc réduire comme ça l'impact de la stérilisation. Modifier certains usages avec des usages uniques, des pinces à clips où il y a une vingtaine de clips. Pour une cholécystectomie, on utilise 6 clips vers des pinces à usage réutilisable où il y a juste des barrettes de clips 6 pour cholécystectomie. Travailler sur la gestion de nos stocks avec une infirmière dédiée qui travaille sur les réductions des périmés, sur des commandes plus justes pour éviter les commandes en urgence. Travailler sur la fin de nos usages, c'est-à-dire le recyclage, eh bien, par différentes filières de tri au bloc opératoire. Notre circuit ambulatoire avec la remise en place de vaisselle. Et dernièrement, eh bien, sur le tri des petits plastiques, les bouchons, avec en association qui travaille sur les patients, les enfants hospitalisés. Eh bien voilà, des kilos de bouchons qui sont récupérés maintenant chaque mois. Toutes ces démarches d'éco-responsabilité des soins s'inscrivent dans une feuille de route nationale sur la planification écologique de notre système de santé qui a vu le jour en 2023. En effet, cette feuille de route a 7 axes et un axe est bien d'accompagner les pratiques vers des soins éco-responsables. Au sein de cet axe, on retrouve clairement la promotion de la sobriété des soins, travailler sur la pertinence des soins, réduire certains usages avec la réduction des gaz anesthésiants à effet de serre par exemple, ou bien aussi travailler sur les inhalateurs, et bien sûr travailler sur le changement de nos pratiques avec moins de dispositifs médicaux à usage unique. Dans cette feuille de route, il y a aussi la mise en place d'un recueil de l'ensemble des bonnes pratiques qui vient d'être mis en place par la DGOS, la CNAM et la NAP. Vous pourrez ainsi retrouver sur le site du gouvernement un ensemble de bonnes pratiques pour vous y inspirer. Pour conclure, je reprendrai l'allégorie de cette légende africaine où devant le feu de la jungle, le petit colibri va mettre quelques gouttes d'eau avec son petit bec pour essayer d'éteindre le feu. Et tous les autres animaux qui fuient lui disent mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit je fais ma part. Je crois que nous sommes aujourd'hui devant nos responsabilités de prendre chacun notre part en commençant par réinterroger nos pratiques cliniques quotidiennes.